Donc, on continue. OK. On passe بزاف, ça va prendre un quart d'heure. OK. Je sais que vous avez déjà faim. Oui, un quart d'heure et je vous libère. Donc, on attend un petit peu, le son se reconnecte ou le son, il me chauffe trop. Alors, partager, voilà. Alors, donc on revient là, l'explication. Donc, le but, c'est de trouver euh, justement non, la valeur affectée au port B pour pouvoir afficher au niveau des afficheurs les valeurs de 00 jusqu'à 99. Ça y est? OK? Donc maintenant, pour afficher le 10, il faut affecter la valeur 16. Pour afficher le 3, le 20, faut affecter la valeur, il faut utiliser la valeur 32. OK? Pour afficher le 30, il faut utiliser la valeur 48. Pour afficher le 40, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter un plus 16 au 48. OK? Donc c'est 48 plus 16. Vous voyez? Pour afficher le 50, c'est aussi plus 16, etc. OK? Maintenant, pour afficher par exemple le 30, c'est quoi? C'est 40, plutôt le 31, c'est 48 plus 1. Pour afficher le 32, c'est 48 plus 2. OK? Donc déjà maintenant, on va un petit peu plus clair. OK? Donc la valeur affectée pour B, c'est on a deux parties. OK? Une partie qui est constante, une autre partie qui varie de 0 jusqu'à 9. OK? Maintenant, la partie constante, elle va changer. À chaque fois que j'augmente les dizaines, OK, je vais rajouter un plus 16. Vous voyez? Mais maintenant, justement, comment trouver les deux parties à deux en fonction de I? OK? Donc, nous avons dans la partie AD qui correspond aux unités, qui est plus simple, je pense, à trouver. OK? Donc, on a toujours 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc, qui compte le I égale à 0, la partie compte 0. Qui compte le I égale à 1, la partie compte 1. OK? Qui compte le I égale à 10. Monsieur, Oui? je vous un autre compteur Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, enfin, un autre compteur, parce une autre que, variable, vous voulez dire. oui, 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 par exemple, J, oui, نديرو oui, 16 oui, oui. 16 fois J, هذا le nouveau compteur, plus I. Donc, وهذاك euh, le J, oui, le J varie من 0 حتى ل 10. OK. Comment il varie? Est-ce que chaque itération dans le I, on incrémente le Non, J là? مين يكمل le I من 0 ل 10. Très bien, Le J, on varie le J plus 1. très bien. Oui, mais comment on peut faire ça? Donc, on peut utiliser. نديرو point. Donc, on peut utiliser, comme a dit votre camarade, un J, par exemple. OK? Je peux initialiser au début par 0. OK? Voilà. Oui. On a en gras, du bain. Très bien. On va va varier.
le J, on va incrémenter le J à chaque fois que I dépasse 10. Il varie de 0 à 9. Oui. Ah. Maintenant, comment faire, comment incrémenter le J? À quel moment on va incrémenter le J? مين يكمل لو اي مين يكمل حتى للنف تما بصح انا عندي لو اي راه يفاري من 0 jusqu'à 99. كيفاش نعرف باللي فات 10 باغ اكزومبل؟ بلا بوكل فور بأون كونديسيون. Une condition, très bien. Maintenant, la condition chez JFA, l'IR عندي varie من 0 jusqu'à اي 99. انفيريور من 10. اي انفيريور من 10. ايوه oui. I inférieur à 10, ça veut dire J égal à 0. I inférieur à, supérieur à 10 et inférieur à 20, J égal à 1. C'est ça, etc. Oui. Oui, mais là, vous aurez 9 tests à faire. 9 tests. Oui. Donc, c'est une solution. C'est une solution qui est acceptable, mais malheureusement qui n'est pas la plus simple à coder. OK? Donc, toujours, comme le fait de raisonnement, on a toujours, on a au début, toujours la programmation, toujours on essaye de trouver une solution qui est donc acceptable. Enfin, qui est une solution donc, qui donne le résultat. On va avec la solution, on va essayer de l'améliorer. Donc, en partant de votre solution, OK, ou la solution qu'a proposé votre camarade, on va essayer de l'améliorer. OK? Donc maintenant, je vais vous aider un petit peu. Comment, sans faire donc, les 9 tests, OK, comment savoir que le I a, par exemple, atteint la valeur 10? Comment savoir que le I a atteint la valeur 20? Comment savoir que le I est égal à 30, par exemple? Avec un seul test. Quel est le point commun? Je repose la question, je reformule la question d'une autre manière. Quel est le point commun entre 10, 20, 30, 40, etc. On est purement mathématique. Hein? Le point commun, c'est 10. Oui, c'est-à-dire? C'est 10 fois I. 10 fois I. Non, c'est que la division sur 10, elle est égale à un nombre entier, si on veut. Vous voyez? Entre 10 sur 10, c'est 1, 20 sur 10, c'est 2, etc. OK? Donc, maintenant, la division, elle donne un nombre entier. OK? Donc, comme toujours, fait le raisonnement. Donc, maintenant, le pour B, on doit lui affecter une valeur qui est composée de deux parties, si on veut. OK? On a la deuxième partie, c'est normalement de la trouver. OK? Donc, elle varie de 0 jusqu'à 9. OK? Ou la deuxième partie, c'est au début de 0, battu les 16, battu les 32, battu les 48, etc. OK? Tout ça en fonction de I. OK? Donc, nous devons la deuxième partie. Donc, comment trouver là qui compte I égale à 0, là, la deuxième partie compte 0. Qui compte I égale à 1, la deuxième partie compte égale à 1. Qui compte I égale à 2, la deuxième partie compte égale à 2. Qui compte I égale par exemple à 10, la deuxième partie compte 0. Qui compte I égale à 11, la deuxième partie compte 1. Qui compte I égale à 18, la deuxième partie compte égale à 8. Donc en fait, ça correspond à la valeur liée à les unités. هيا يا جماعة كيفاش من 10 اوكي نصيب 0 كيفاش من 11 نصيب 1
كيفاش من 12 سي ب 2 كيفاش من 19 je trouve le 9 كيفاش par exemple من 28 ولا من 27 par exemple je trouve le 7 نجيو نديرو لا ديفيزيون بار 10 وندو لا بارتي اونتيير. تري بيان راه بصح حنا لازم لا بارتي اونتيير شحال لا بارتي اونتيير نديرو واش تصيبها نديرو لا بارتي اونتيير تاع لا ديفيزيون تاع اي بار 10. ايوا واش هي لا بارتي اونتيير la partie entière c'est le reste de la division لو ريست نو très bien ماشي واش لو هو le ريست. reste de la division هو le واش هو le reste de la division c'est من le الآلة يخرنا ايه لا كيش يسميوه le reste de la division كيش يسميوه le modulo موديلو صحيح ok donc la deuxième partie هذه c'est quoi c'est I موديلو تاع modulo quoi modulo 10 صحيح qui يكون égal à 10 ok le reste de la division de 10 sur 10 c'est combien c'est 0 qui يكون égal à 11 le reste de la division de 11 divisé par 10 شحال يبقى واحد صحيح qui يكون égal à 12 le reste de la division de 12 sur 10 c'est combien c'est 2 c'est bon Oui, monsieur. très bien donc on a deviné c'est bon donc on a trouvé la deuxième partie c'est I modulo 10 ok qui يكون par exemple le I نعاود نشوفوها qui يكون le I par exemple égal à 99 تالية 99 modulo 10 شحال c'est 9 صحيح ok parce que 99 divisé par 10 c'est combien c'est 9 والباقي modulo c'est 9 ok donc on a trouvé la deuxième partie صحيح maintenant il nous reste à déterminer la première partie اللي هي واش قلنا 0 16 32 48 La toujours plus. partie entière. Comment La partie entière, monsieur. La partie entière تاع la division تاع اي بار 10. Très bien, exactement. Donc la partie entière, la division, fois combien اي سير 10. لا oui بصح لازم لي كيما قلت لك Fois I. لا ماشي فوا اي سي فوا دونك او ديبي قلنا تكون 0 من بعد 16 من بعد 32 دونك معليش اون برون ان اكزومبل كيما درنا هنا دونك كي يكون عندي 10 اوكي la première partie donc la première partie ماشي la deuxième oui bon sinon je vais faire la même chose هنا باش تجي باين اوكي دونك هنا كي يكون عندي 10 donc afficher 0 pour la partie gauche plutôt la première partie نحط فيها 0 صحيح اللي صبناها c'est bon c'est I modulo 10 pour la deuxième partie واش نحط فيها 16 صحيح Oui, ok oui. très bien maintenant في ال 11 واش لازم نحط في la première partie هذه نحط 1 Ah, la deuxième partie واش نحط 11 16. 16 maintenant في ال 27 donc في ال 27 اوكي في ال 27 هنا دونك واش لازم نحط 7 في لا بارتي غوش في لا بارتي droite واش نحط 32 صحيح vous êtes d'accord
Donc maintenant, comment trouver le 16 à partir de 10 ou 11? Ou comment trouver le 32 à partir de 27 et 28 et 22, etc. OK? Qu'est-ce que vous remarquez? C'est 1 fois 16. Là, c'est 1 fois 16. Là, c'est 2 fois 16. Quand on dit les 30, 31, 32, etc., c'est 3 fois 16. Quand on dit les 40, c'est 4 fois 16. Donc, à partir d'un chiffre, une valeur les fait à deux chiffres, comment retrouver le chiffre qui se trouve à gauche? À gauche, voilà. Donc, c'est هكذا كيف نكتب هنا. هكذا c'est quelque chose fois 16. بصح هذه كيفاش نجيبها؟ كي يكون الاي من 10. هذيك هي لا بارتي اونتيير. هذيك هي تاع لا Exactement. بارتي اونتيير تاع لا ديفيزيون. Exactement, ça veut dire que c'est i divisé par 16. Par 10. Pardon. Donc i qui est égal à 10. 10 par 10, c'est combien? C'est 1 fois 16, c'est 16. Vous voyez, qui est i égal à 11. 11 divisé par 10. هنا جماعة, faut pas oublier. Là, le C, il va faire une division entière. 11 divisé par 10, c'est pas 1,1, c'est 1. OK? 12 divisé par 10, c'est 1. 13 divisé par 10, c'est 1. 19 divisé par 10, c'est pas 1,9, c'est 1. OK? علاش? Parce que le langage C ou le micro C, kif, OK? Qui connaît les deux opérands de la division, les deux opérands du cono entière, ils disent une division entière. OK? Maintenant, si je fais ça, 10 points, pardon, point 0, il va faire une division réelle. Il atteint le résultat en réel. OK? Si j'écris ça, I sera entier. OK? Le 10 sera entier, il va faire une division entière. OK? Vous voyez? Donc, qui compte le I, il varie de 10 jusqu'à 19. Donc, toujours, le I divisé par 10, c'est toujours 1 fois 16, c'est toujours 16. OK? Qu'il I varie de 20 jusqu'à 29. OK? Donc, j'aurai toujours de la valeur 2. 2 fois 16, c'est combien? C'est 32. OK? Quand le I varie de 31 ou de 30 jusqu'à 39, donc la division a dit qu'on c'est 3. 3 fois 16, c'est 48, etc. OK? C'est clair? Donc finalement, il y a la valeur qu'il faut affecter au port B. OK? Bon, pour être plus lisible, je peux utiliser d'autres variables. Non? Par exemple, INT unité pour les unités et INT décimale, D pour décimale. OK? Donc, les unités, c'est quoi? Donc, les unités, c'est I modulo 10. OK? Pour les décimales, c'est quoi? C'est I divisé par 10. I. OK? Maintenant, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai les décimales fois 16 plus les unités. Donc, العشرات fois 16 plus الوحدات. C'est bon? Donc maintenant, on va intégrer ce qu'on a écrit là, on va l'écrire sur le micro C et simuler sur ESIS pour voir ce que ça va donner. C'est bon, جماعة? Donc rapidement, نعاود هنا rapidement. Donc on a le programme تاعنا, il doit donc gérer deux afficheurs 7 segments BCD. OK? واحد à gauche, واحد à droite. À gauche pour afficher les unités, à droite pour afficher les
dizaines. Vous savez? Donc, maintenant, on veut afficher les chiffres de 0 jusqu'à 99. Donc, j'utilise une boucle de 0 et de 0 jusqu'à 99. Vous savez? Maintenant, on a fait une petite simulation. OK? Donc, je prends les valeurs, par exemple 10, je dois affecter au port B 16 pour afficher la valeur 10. Pour afficher la valeur 11, je dois affecter au port B 17, c'est-à-dire 16 plus 1. Pour afficher la valeur 12, c'est 16 plus 2 lié à 18, etc. OK? Donc, فهمت باللي le port B, je dois lui affecter une valeur qui est en fait composée de deux parties. OK? Partie qui représente les unités, OK? Et la deuxième partie qui représente les dizaines. OK? Vous savez? Donc les unités, c'est toujours 0, 1, 2, etc. OK? Donc c'est quoi? Comment je peux extraire de la partie unité? C'est I modulo 10. Le reste de la division. De I sur 10. Donc il y a qu'un I égale à 1, il y a qu'un 1. Il y a qu'un I égale à 11, il y a qu'un 1. Il y a qu'un I égale à 12, il y a qu'un 2. Il y a qu'un I égale à 27, il y a qu'un 7, etc. OK? Maintenant, la partie les dizaines, c'est un multiple de 16. مضاعف 16. OK? Multiple de 16. C'est bon? Donc, au début, mais couche عندي يكون 0. Donc, D, I qui est 0 jusqu'à 9 divisé par 10, t'atteins toujours 0. OK? ومن بعد كي I ou les 10, واش تعطيني 1 fois 16, t'atteins 16. كي I يولي من 20 jusqu'à 29, le D هذا يعطيني 2. 2 fois 16, c'est 32, etc. OK? Donc, sans plus tarder, donc on va copier le programme et l'intégrer dans le micro-C. Donc maintenant, je vais repartager rapidement micro-C. Voilà. Donc, on va copier le programme. Bon. L'application, معليش. Donc, app 2, معليش. OK. Voilà. Bon, toujours. Trice B, toujours égal à 0, 0, 0, 0, 0. En binaire ou en décimal, c'est 0. Parce que tous les ports B vont commander, enfin, tous les pins, le port B vont commander l'afficheur 7 segments en sortie. OK? Donc, je déclare deux variables, U et D, OK? En plus de I. Bon, le INT, c'est minuscule, le I, OK? Voilà. Donc, la boucle est for, F minuscule, OK? I de 0 jusqu'à 99, I inférieur strictement à 100, c'est-à-dire, OK? Donc, je calcule les unités et les décimales. On a les unités, c'est I modulo 10. Les décimales, c'est I divisé par 10. OK? Donc, maintenant, pour B, c'est décimale fois 16, OK? Plus les unités. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il manque maintenant? Pour terminer le programme TI, il manque quelque chose? Comment? Minuteur. Oui, le délai, hein, c'est pas minuteur, délai. OK? Donc maintenant, on va faire un délai. On va ajouter un délai dans le programme TAN. Ça veut dire qu'il y a 1000. Bon, mais je vais faire 500 pour voir l'affichage rapide. OK? Ça veut dire qu'il y a un délai MS 500. Le programme TI, il va s'arrêter pendant une demi-seconde, les 500 millisecondes. OK? Et donc, c'est un délai au niveau du programme TAN. Très bien. Donc, on va compiler. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc, le programme a été bien compilé. OK. Donc, on revient au Isis Proteus. OK. Voilà. Partager. Eh bien. Donc, un clic sur le microcontrôleur. OK. Donc, maintenant, application 2 qu'on vient de modifier. OK. 8 MHz, c'est bon.
et je lance la simulation. Donc 1, 2, 3, etc. Il n'y a pas de souci. Donc à partir de 10, on va voir. Très bien. 10, 11, 12, etc. Voilà. Donc maintenant, on a réussi donc à développer une application qui permet de gérer un chronomètre. C'est un chronomètre de 0 jusqu'à 99. OK? On a juste une petite nuance. Le chronomètre, Adam, n'est pas vraiment cadencé à 1 seconde, à 500 millisecondes, mais on peut toujours le cadencer à 1 seconde, puis j'ai un chronomètre réel. C'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Très bien. Donc, je vous recommande vivement de refaire le programme, les programmes, les 3 applications, les Shifnaham. OK? Surtout l'application, la dernière application. OK? Je préfère essayer de la programmer à votre façon. Parce que, comme vous le savez, pour un problème donné, il n'y a pas un seul programme qui peut le faire. OK? Il y a plusieurs solutions. OK? Donc, je préfère que vous essayez de programmer votre propre solution. OK? Même si elle est plus. un logiciel. Eh là, معليش, au brouillon, en attendant. On n'a pas comme le logiciel. Y a pas de souci. On va le partager sur le drive. Et le 2, micro C plus Isis Proteus. Et vous devez le faire parce que c'est pareil comme l'application 3, OK, qu'il vous reste à faire pour rendre le compte rendu. OK? Donc l'application 3, je vous laisse deviner l'application 3, je te déjà. Donc on va utiliser le chronomètre en utilisant 2 afficheurs BCD pour commander un feu tricolore. OK? Feu tricolore qui va être foutu quotidiennement. OK? Donc le feu tricolore, comme la plupart les chronomètres. OK? Donc un chronomètre pour le feu vert, un chronomètre pour le feu orange et un chronomètre pour enfin le même chronomètre, ça, les, les durées changent entre le feu vert, feu orange et feu rouge. OK? Donc, comme spécifié l'énoncé, donc on vous demande de réaliser une application qui permet de gérer un chronomètre et plutôt qui permet de gérer un feu tricolore avec le chronomètre. OK? Donc, par exemple, vous mettez 30 secondes pour le feu vert, 4 secondes pour le feu orange et 20 secondes pour le feu rouge, par exemple. OK? Le chronomètre, il doit être affiché d'une manière décrémentée, hein, incrémentée. Par exemple, le feu vert fait 30 secondes, mais chez 0,30, 30, 0. OK? Donc, comme c'est le cas, la réalité. C'est bon? Donc, vous allez utiliser le même programme. OK? t'as le chronomètre. بصح كاين جروب ما دارش هذاك التابي تاع الفو روج. Bon, je m'en dire le feu rouge, il n'y a pas de problème. Le feu rouge, c'est très simple. Hein? On le commande rapidement. سي سامبل بصح صح. Donc, je préfère les mettre le feu rouge, il est directement à il y le feu rouge. OK? Donc, le feu rouge, c'est soit on ajoute 3 LED. OK? Donc, on dit un LED. Vous arrivez à voir un an, c'est bon? Donc, on dit LED. OK? Bon, la LED ne trouve pas un an, il faut. Bon, enfin, trouve, un LED, vraiment, il y a beaucoup de composants qui commencent par LED. OK? Donc, on va là, opto-électronique. OK? Donc, il y a green, il y a blue, il y a red, yellow, etc. OK? Utilisez donc green, LED ou yellow. Red ou yellow. OK? Oui. Donc, maintenant, ajoutez plus rouge, plus jaune. OK? C'est bon? Donc, diro verte, LED verte. OK? On bat orange. Orange, il y a jaune, la même chose, معليش.
OK, plus red. OK. Bon, maintenant, il faut les inverser, d'où les LED. OK. Donc, rotate, voilà, très bien, la même chose, et la même chose, voilà. OK. Donc, on doit aussi ajouter des résistances. OK. Donc, résistance. Il a une copie, donc, copie, oui, voilà. OK. Bon, on sèche. 270, mais allez, je les vois. OK. 210 ohms. Donc, alors, on relie la résistance avec la LED. C'est à la LED, bien sûr. Pour terminer le circuit, لازم نزيدو le ground. OK. Donc, le ground, هنا, c'est terminal mode. OK. Donc, ground. Et j'insère هنا un ground. OK. Et je relie la LED مع le ground. OK. Et je fais la même chose pour les autres LED. OK. بصح هنا ما ننساش RA0 pour commander le feu vert. RA1 pour commander le feu orange. Et RA2 pour commander le feu rouge. OK. Sinon, si vous voulez quelque chose donc, plus esthétique et de plus agréable à voir, plus simple à voir, ok, vous pouvez utiliser هنا directement le composant qui symbolise le feu tricolore, les feux tricolores, ok, c'est trafic, voilà, traffic lights, voilà. Donc maintenant, on peut directement l'ajouter, voilà, très bien. Maintenant, sans utiliser, on va directement connecter le rouge, par exemple, à RA0, l'orange à RA1 ou le vert à RA2, sans utiliser le ground. Et en plus, c'est plus agréable à voir. OK. Donc, soit vous utilisez les LED, 3 LED, soit vous utilisez directement le traffic light. C'est bon? OK. Donc, comme le chronomètre, comme il est relié le port B, donc de RB0 jusqu'à RB7, RB0 jusqu'à RB4 pour l'afficheur les unités, les وحدات. OK. ومن RB4 jusqu'à RB7 pour l'afficheur تاع 10. Oui. Ou les ports RA0 jusqu'à RA3 pour RA0 jusqu'à RA2 pour commander le feu tricolore. Vous voyez? Et là, vous devez programmer un compteur décrémenté. Donc, la boucle indique que c'est pas compliqué. Donc, on a par exemple pour le feu vert, 30 0, donc on dit le I 30, OK? La condition d'arrêt, c'est quoi? Tant que I supérieur strictement à 0, ou le supérieur ou égal à 0, et le I, je dois le décrémenter, I moins moins. Et j'écris donc les deux instructions concernant le U ou D, les unités, les dizaines, et j'ajoute un délai, bien sûr, pour l'affichage. C'est bon? Donc, c'est là, troisième application que donc, je vous laisse le soin de faire ça. OK? Cette application, comme les logiciels. OK? Donc, on a juste, est-ce que tous les cours, M. Mgnafi? Non, pas encore. Pas encore. Voilà. Le prochain cours, c'est pour quand, Inch'Allah? Normalement, le mercredi à 8h. Très bien. Donc, le mercredi, parce que M. Mgnafi, normalement, il a déjà partagé les logiciels avec les autres promotions.
enfin, les autres spécialités. Si ce n'est pas le cas, donc vous m'envoyez un mail, comme ça je vais faire le nécessaire pour vous partager parce que là ça prend un peu de temps, parce que fait bzaf, surtout Isis Proteus, il fait bzaf le work. Pour le uploader sur le drive, ça prend un peu de temps. Donc si ce n'est pas déjà fait par M. McNafi, donc moi je ferai le nécessaire pour vous partager le logiciel, comme ça vous pouvez les télécharger, les installer chez vous et pour terminer le TP et pouvoir rendre le compte rendu. OK? D'accord, monsieur. Très Il bien. y a des étudiants qui ont des PC. Donc, ما عندهمش les PC. Donc انا معليش vous pouvez faire les comptes rendus ديروهم en binôme. OK? Et d'accord. enfin celui qui a le PC donc في الكونت rendu ديروا direct uniquement les screenshots, OK, les imprimer compte على le programme ou le schéma électronique. Donc vous partagez entre vous les screenshots et tout. OK? D'accord. Donc vous pouvez faire en binôme, il n'y a pas de souci. Compte rendu. هذا Oui. l'enregistrement تاع هاد لا سيونس تبعتها لنا. Oui, نبعث لكم c'est pas la peine qui sont les schémas électroniques. نبعث لكم uniquement les programmes. L'application 1 ou l'application 2. Vous voyez? Donc vous allez donc mais je préfère comme entre temps du monde, je préfère que vous développez votre propre version du programme. Et vous l'essayez ou tu vous le résultat. Vous voyez? Mais il n'y a pas de souci, donc envoyez comme drop par email les 3 versions de programme qu'on a programmées ensemble. Inch'Allah. Merci. C'est bon? C'est bon. Maintenant, s'il y a d'autres questions là, donc عندكم l'email, sinon Messenger, عندكم mon Facebook تاعي, parce que البارح j'ai posté voilà, le programmation de la séance AD, donc vous pouvez soit par Messenger, soit par mail. Ok, vous pouvez envoyer vos différentes questions, il n'y a pas de problème. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Donc s'il n'y a pas de questions, donc il reste 1 minute. Donc la réunion sera clôturée. Ok. S'il n'y a pas de questions, donc je vous dis bon appétit, ça va faire comme s'il y a le moins de problème, vous me contactez par mail ou là par Messenger. D'accord. Merci. Donc c'est comme ça. Donc ça va faire comme mais bon courage. Donc le compte rendu c'est 15 jours à partir de cette date. Vous voyez le dernier délai. Donc c'est 7 plus 15. Donc le 22 septembre. Le dernier délai c'est ça pour le 22 septembre. Ça va. C'est bon, envoyez comme M. McNair fait l'adresse email où il faut envoyer les comptes rendus. عندكم. Ok? Très bien. يعطيكم الصحة. Bon courage. الله يسهل. Vraiment. Vraiment.